chers collègues, je vais passer la parole à l'honorable Eyogo Edzan. Monsieur le Premier ministre, messieurs les membres du gouvernement, monsieur le président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, l'État a perdu toute manœuvre budgétaire et dépend désormais de l'emprunt. Les projections budgétaires de la période 2017-2019 présentées par le gouvernement font apparaître que l'État ne dispose plus en propre de marge de manœuvre budgétaire. Les ressources propres de l'État sont évaluées à 2040 milliards de francs CFA en moyenne sur cette période. Ces ressources suffisent à peine à absorber les charges de personnel de la période qui sont estimées à 725 milliards de francs CFA, les dépenses de biens et services qui sont évaluées à 273 milliards de francs CFA, les dépenses de transfert et intervention qui sont évaluées à 275 milliards de francs CFA et un service de la dette qui devrait s'élever à 700 milliards de francs CFA en moyenne. Il résulte de cette situation que les charges hors investissement de l'État peuvent mathématiquement se calculer à un total moyen de 1980 milliards de francs CFA. Ainsi résumé, l'État ne dispose pour investir que de 60 milliards de francs CFA en moyenne de ressources propres, soit à peine 3% des ressources projetées sur cette période. Ainsi donc, sur la période 2017-2019, l'État ne disposera que de 180 milliards de ressources propres pour ses investissements. Les dépenses d'investissement de la période étant évaluées à 1298 milliards de francs CFA, il en résulte que le gouvernement devra emprunter 1118 milliards de francs CFA sur la période 2017-2019 et que 86% des dépenses d'investissement seront financées par des emprunts. Ainsi devient le Gabon un pays où l'on vit au-dessus de ses moyens et dont le seul héritage que nous allons laisser à nos enfants est un endettement sans commune mesure. Une telle dépendance financière est donc tout simplement inacceptable. Elle découle de la légèreté avec laquelle nos finances publiques ont été gérées depuis près de 7 ans. Pour mémoire, en 2008, lorsque le Gabon allait si mal et que son économie était essoufflée, les ressources propres du budget de l'État représentaient 1730 milliards de francs CFA. Les dépenses hors investissement représentaient 1524 milliards de francs CFA, ce qui permettait à l'État de disposer de 206 milliards de francs CFA, soit 12% des ressources propres, contre 3 désormais aujourd'hui, pour financer ces investissements. En cette année 2008, les dépenses d'investissement d'un montant total de 274 milliards de francs CFA étaient financées à 75% par les ressources propres du budget de l'État. Je vous laisse apprécier la dégradation de la situation. Je ne serai donc pas long, tant la situation catastrophiste ainsi décrite et dont l'orientation prévue nous laisse penser à un vol à vue. Mais pour corroborer mes propos, je prendrai uniquement 2 malheureux exemples pour illustrer cette dérive. Concernant la TVA, comment le gouvernement explique-t-il l'existence dans les comptes budgétaires de charges au titre de la TVA? La TVA est un impôt indirect supporté par le consommateur final. Cet impôt indirect est soit perçu par les services des douanes, soit récolté par les entreprises qui la reversent aux receveurs des impôts. Dans le même temps, la TVA payée par les entreprises leur est remboursée par le receveur des impôts, car les entreprises ne payent pas la TVA. L'existence, depuis plusieurs années, d'une charge budgétaire intitulée remboursement de TVA apparaît surprenante, voire incongrue. Pire, on constate également l'accumulation d'arriérés de TVA pour des montants supérieurs à 100 milliards de francs CFA sur un exercice budgétaire. Ces charges et arriérés constituent un préjudice majeur pour les entreprises qui voient ainsi leur trésorerie confisquée par l'État en toute illégalité. Le gouvernement mesure-t-il les conséquences de cette situation sur la santé financière de nos entreprises et ainsi son impact sur la croissance de l'économie? Il doit être mis un terme à cette situation et le Parlement doit exiger du gouvernement qu'il respecte la loi fiscale et revienne à l'orthodoxie en la matière. Fonction publique, évolution des effectifs. De 2008 à 2016, la masse salariale de l'État est passée de 312 milliards de francs CFA à 732 milliards
de francs CFA. Ainsi donc, la masse salariale a tout simplement été augmentée de 134%, alors que sur la même période, les ressources propres du budget de l'État n'ont augmenté que de 15%, passant de 1730 milliards de francs CFA en 2008 à 1996 milliards de francs CFA pour 2016. De même, les effectifs de la fonction publique sont passés de 70 000 agents en 2009 à plus de 100 000 agents en 2016, soit plus de 43% de hausse des effectifs. Désormais, les forces de sécurité et de défense représentent plus de 36% des effectifs des agents de l'État. Les ministères de la Défense et de l'Intérieur comptant respectivement 27 109 agents et 8 966 agents. Le Gabon serait-il en guerre? Dans le même temps, les effectifs des secteurs éducation et santé, comptaient plus de la moitié des effectifs des agents de l'État, ne représentent plus désormais que 34% des effectifs. Au Gabon, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle comptent environ 20 000 agents, lorsque le ministère de la Défense en compte 27 000. Nous voyons bien le sens des priorités du pouvoir. Conclusion. Sans remettre en doute les projections optimistes du gouvernement en matière économique et notamment des ressources budgétisées, les Gabonais retiendront certainement que la marge de manœuvre de l'État est désormais réduite comme une peau de chagrin, tant la gabegie des dernières années laisse désormais place à la soupe à la misère. Oui, aucune université promise ne verra le jour, aucune salle de classe n'éclora. Les logements sociaux, le système sanitaire et bien d'autres projets resteront à l'étape de maquette. Gabonais, la loi d'orientation budgétaire vous demande donc de serrer la ceinture pour les 3 prochaines années à venir et de prendre votre mal en patience. Pour finir, notre espoir, à en croire le gouvernement, repose sur la CAN, comme si 15 jours de football pouvaient nourrir toute une nation. Pour ma part, je prends rendez-vous après la compétition, car le réveil devrait être difficile, tant la loi d'orientation ainsi proposée devra être profondément modifiée. Je vous remercie.